Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté. Oui, votre plateforme, c'est Cinetalk Letus aka Ejawi Moses. Je vous en prie les amis, abonnez-vous. Nous allons parler de Mireille Formokon, la directrice générale de l'agence de communication Access. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Pourquoi le sabotage contre elle? Nous allons nous poser toutes ces questions-là parce que nous avons fait un petit travail. Et nous avons quelques détails. C'est très important pour tous ceux qui nous regardent. Yo Bamendaman, yo Ekonaman, yo Ngiman, yo Bakuriman. I'm proudly so your anglophone brother. I'm very proudly anglophone. Les amis, ici, c'est la vérité, c'est la justice. C'est ça qui nous anime. Et Desmond Tutu avait bien dit, le problème dans ce monde, ce n'est pas tant de mauvaises personnes. C'est plutôt des gens bien qui ferment leur bouche devant l'injustice. Vous et moi, vous êtes conscients que si vous vous levez, si vous condamnez de façon systématique, vous allez mettre en difficulté et en minorité ces petits manipulateurs. Certains étaient les journalistes hier. Aujourd'hui, ils sont des agences de communication, des agences dans les cabinets noirs. Ces agences-là sont logées dans les cabinets noirs pour faire du mal à certaines personnes. Et les amis, je vous dis encore, je peux me tromper, mais de très bonne foi. À chaque fois qu'on attaque Mireille Formokon, sachez que la personne qu'on est en train d'attaquer, c'est Samuel Eto'o-Fils. Parce que l'agence Access qui appartient à Mireille Formokon travaille pour l'image de Samuel Eto'o-Fils. Cette agence accompagne Samuel Eto'o-Fils. Et ça fait très mal à beaucoup de personnes. Et certains d'entre nous qui essayons comme ça, les amis, de rectifier le tir, de présenter les faits, nous sommes aussi attaqués, blacklistés, mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui m'anime, ce n'est pas tant les choses que les gens vont dire, les gens, non. C'est de dénoncer ces menteurs d'alerte. Ces gens cachés en France, en Allemagne, à Washington, aux États-Unis, en Angleterre, qui racontent des boubas à longueur de journée, qui tennissent des images, qui essayent de détruire les foyers des gens. C'est malsain, mais vous, en tant que personne honnête, vous devrez vous lever en dénonçant cela. Les amis, politiquement, les gens ont leurs avis, leur façon de voir les choses, ils ont leurs candidats. C'est comme ça la vie politique. Vous ne pouvez pas obliger tout le monde de voir les choses comme vous. D'ailleurs, je suis un opposant. Mais pas de cette opposition-là qui perd le nom. Je suis fatigué de ce système. Mais les gens ont le droit de soutenir ce système. Ce n'est pas pour autant que je vais commencer à tirer sur eux à balles réelles. Ça n'a pas de sens. That is not fair play. In politics, in democracy, we talk about fair play. Le crime, je perds même mon latin, le crime de cette dame, Mireille Formokon, je dis encore, c'est de travailler avec Samuel Eto'o-Fils. Avant Samuel Eto'o-Fils, elle n'était pas là dans les histoires, on ne parlait pas d'elle. Mais aujourd'hui, Mireille Formokon à gauche, Mireille Formokon à droite. Et ça, des analphabètes, même dans leur propre métier, hein? Des pauvres intellectuellement même, ils sont pauvres. Ils racontent des trucs à longueur de journée. Et vous voyez les gens qui disent qu'ils sont des écrivains, les éthologues, les ventrologues, qui vont dire des trucs, ils racontent des choses. Vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez vous attaquer aux hommes, mais les femmes, protégez les femmes. Je ne dis pas que, mais il faut protéger la femme. Vous prenez une histoire qui est une histoire des amis, franchement, a dormi debout, and they are talking about it. All of them are singing the same song. These guys are very stupid to a point you can imagine. Les amis, je vous présente les faits. Des lanceurs d'alerte comme Boris Berthold et d'autres que j'ignore, qui sont des menteurs d'alerte en réalité, ont publié une photo de Mireille Formokon. Et ils ont expliqué que Mireille Formokon a été tabassée par la femme du journaliste Georges Dugely en France. Donc, Mireille Formokon sortait, selon eux, avec Georges Dugely. Mais après les enquêtes, les amis, je me rends compte que Georges est plutôt le frère de Mireille Formokon. Vous voyez le mal que les gens peuvent faire dans les familles. Et je me rends compte que la femme de Georges Formokon, Marie-Florence Dugely, est très proche à Mireille. Très, très proche.
Et quand les gars ont publié leur stupidité sur les réseaux sociaux, Marie-Florence Degeli a écrit. Qu'est-ce qu'elle dit, les amis? Je vous propose la lecture de cela. On s'en fout. Et maintenant, ma photo, mon nom et une litanie de mensonges. Depuis que ces menteurs sont à l'œuvre, je n'ai jamais rien dit. C'était, regardez de loin, ce monde de violence. C'est ce que je pense être le mieux pour protéger ma famille. Mais ça ne suffit pas. Face à la méchanceté, je suis obligé de sortir de ma réserve. Chère Mireille, je sais qui vous a pris en chasse, George et toi, et surtout, pour quelle raison? Si ce n'était pas une entreprise de démolition, nous en rigolerions. Mais là, il s'attaque aux familles. Cela va au-delà de toutes les limites. Si le but est de détourner mon époux des objectifs sur lesquels George et moi travaillons, c'est peine perdue. Je le connais. Il n'en sera que plus motivé. Laissez-le écrire leurs romans noirs, si ça peut apaiser leurs frustrations. Nous y gagnerons un peu de paix. Une plainte est en cours en France et 2 autres sont en préparation au Cameroun. Nous avons confiance à la justice pour que ces gens arrêtent de bafouer notre honneur. En attendant, big up Serette. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. On les amène profondément, affectueusement, Marie-Florence Degeli. Elle a publié sur sa page Facebook. Et la femme de George appelle Mireille Fomukonkwa Serette, donc ma soeur. Donc vous comprenez que Boris Berthold et ses amis la délient. C'est-à-dire que ceux qui croient c'est des non-sens, let me just put it that way. Le non-sens que ces gens-là écrivent à longueur de journée, ça a les risques et périls. Et à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour mentir au sujet de Samuel Eto'o fils. Quand ils se rendent compte qu'Eto'o ne les gère pas, ils attaquent aux gens qui travaillent avec Samuel Eto'o. Parce que dans leur petite tête, si ce n'est pas Mireille, Eto'o devait réagir comme ça, donc c'est toujours elle. Donc il faut s'attaquer, il faut la briser. Vous allez la briser comment? Nous autres, on est là pour dire la vérité et on va la soutenir. On ne peut pas accepter que vous passez votre temps à briser les foyers, à détruire les carrières des gens. Les choses que les gens ont bâties, vous êtes là pour détruire. Des menteurs d'alerte. Je dis encore les amis, il y a certains cachés dans l'homme, certains mythos, manipulateurs cachés dans l'homme qui sont derrière toutes ces choses-là. Et ils racontent des boubas à longueur de journée. Il faut que la vérité sur eux commence à sortir. Vous allez comprendre les choses les amis. Violence, as I said, begets violence. Il ne faut pas répondre par la paix aux gens qui vous apportent la violence. Ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas comprendre ce langage-là. Il faut les frapper fort. J'ai dit frapper fort. Si c'est la violence verbale, vous les attaquez verbalement aussi. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, cette affaire est devenue très sérieuse, les amis. L'avocat de Mireille Fomukonkwa a écrit. Maître Charles Herran, il est avocat au barreau de Paris. Et là, le communiqué de l'avocat, je vous proposer la lecture. Tout ça est sur l'écran. Le 19 février 2025, la Cour criminelle de Paris condamnait M. AC d'un crime et des délits connexes de vol avec violence commis sur la personne de Mme Mireille Fomukonkwa, épouse Ayakma. Fait commis le 11 avril 2023 à Paris. L'auteur de ces faits a été condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du sol français. Listen to it quite, you need to understand. Ces infractions sont la cause de blessures visibles sur le visage de Mireille Fomukonkwa et dont les photographes ont été illégalement, ou les photographies, désolé les amis, les photographies ont été illégalement obtenues et publiées par M. Boris Berthold von Sienge. Boris Berthold von Sienge. L'ensemble des allégations associées aux publications de ces dernières sont inexactes et ne correspondent en rien aux faits de l'affaire. Par ces publications, M. Boris Berthold von Sienge pourrait être déclaré coupable des délits de diffamation publique. Il y a de même de toute personne relayant cette fausse information ou allégation. Mme Mireille Fomukonkwa se réserve le droit de poursuivre chacun de ses contrevenants à la législation devant les juridictions compétentes. Vous voyez un peu les amis. Ça c'est l'avocat de Mme Fomukonkwa qui écrit.
Vous essayez de détruire le foyer de quelqu'un parce que vous voulez détruire Samuel Eto'o fils. En fait, Mireille Fomoko vous a fait quoi? Samuel Eto'o vous a fait quoi? Si ce n'est pas des gens qui clament haut et fort tous les jours changement, 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 alors qu'en réalité, c'est des gens qui veulent le changement des chaises et non le changement profond. Des petits brigands qui se disent journalistes alors que c'est des journaleux. Des petits brigands, des braqueurs qui se disent blogueurs alors que c'est tout autre chose. C'est des braqueurs avec la plume armée qui racontent des boubas, qui sabotent des gens à longueur de journée. Il faut que cela cesse, les amis. Il faut que cela cesse. C'est pour les petites billets de banque que les gens font ce travail-là. Je vous ai dit, l'honnêteté peut payer. Restez constant dans votre travail, on peut vous payer par rapport à cela. Vous ne devrez pas être des vents du pied comme ça. Vous vendez à 25 000 chaque mois, 50 000 chaque mois, 100 000 chaque mois, juste pour blackmail. You're blackmailing people for not just reason. What did that lady do to you? What did Samuel Eto'o do to you? La vérité triomphe toujours. Mettez la vérité et le mensonge au pied de l'immeuble. Vous mettez le mensonge dans l'ascenseur, la vérité dans les escaliers. La vérité finit toujours par triompher. Listen to that. Et Madame Marie-Florence Digali a assisté au mariage il y a de cela 2 ans de Mireille Fomoko avec M. Ayakma au Cameroun. Et les faits qu'on la relate, ça date de 1 an avant ce mariage. Vous êtes même cohérent. Donc, une femme est allée bagarrer avec Mireille Fomoko en janvier, je dis n'importe quoi, ou en septembre. Et en mars, Mireille se marie, la femme paye son billet d'avion pour venir au mariage de la femme. Et entrer. Vous êtes odontolisé. Thank you, friends. Ici, c'est la justice. Rien que la justice, les amis. On peut se tromper, mais de bonne foi. On se trompe toujours de bonne foi parce qu'on est des êtres humains. Mais, de grâce, laissez Mireille et les femmes en dehors de votre combat bête, bidon, stupide. Et tout vous a dépassé. Autant CCA, CAF et autres. Vous allez toujours perdre. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes incompétents, vous êtes des braqueurs à la plume armée et vous prétendez être des professionnels. Thank you, friends. Bye for now.